Waouh! Je passe ma souris sur un mur et le mur s'écarte comme par magie. Regardez, hop, une fenêtre ouverte vers le monde. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on peut zoomer et rentrer dans la pièce. Avant de continuer la vidéo, si tu veux recevoir les dernières nouveautés sur SketchUp, être toujours au courant de ce genre de plugin qui est juste incroyable, abonne-toi à ma chaîne, like cette vidéo et tu verras, tu recevras le meilleur de SketchUp. Merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo sur l'intelligence artificielle, ça donne de la force et je vous invite à faire la même chose pour cette vidéo. Allez, on continue. Donc ici, Curik Teleport, c'est un plugin qui est payant, qui est horriblement cher puisqu'il est de 2,96 $. Donc franchement, moi je l'ai acheté tout de suite quand j'ai vu les possibilités incroyables qu'offrait cet outil. Donc vous aurez le lien dans la description. Vous avez une petite vidéo YouTube, vous pouvez regarder, mais je vais vous montrer plutôt la démo en live. Donc 2,96 $, avec la TVA, ça fait 3 € et quelques, et je peux vous dire que ça va vous changer la vie, surtout si vous débutez, que vous galérez, que vous prenez les murs. Là, ça va être un truc de malade. Voilà. Donc vous téléchargez le plugin, c'est un fichier RBZ qui va aller sur le bureau. Je vous montre tout de suite comment vous allez pouvoir l'intégrer dans SketchUp. Vous allez dans Extensions, vous allez dans Gestionnaire d'extensions, et là vous faites Installer l'extension, et vous allez chercher le plugin qui doit se situer donc là où vous l'avez téléchargé, et donc il apparaîtra logiquement dans votre liste à la lettre C comme Curik Teleport ici. Donc une fois installé, votre plugin, c'est une toute petite barre d'outils qui est comme ça, et pour activer Curik Teleport, vous cliquez, hop, et tout de suite, au bout de votre curseur, vous voyez, vous avez ce fameux petit disque, cercle, qui permet au survol de certains volumes de voir l'intérieur. Et je parle bien de volume, par exemple, regardez, si par exemple là dans la piscine, vous n'avez pas d'épaisseur de mur, hop, un petit rond noir indique que lui, il ne peut pas rentrer à l'intérieur, ça ne marche pas, donc essayez, pour avoir le plugin, d'avoir plutôt des épaisseurs, regardez, hop, là ça marche ici, et ici aussi. Ok. Alors, si vous voulez configurer le plugin, une fois qu'il est installé, vous faites juste un clic droit dessus, et là vous avez Settings. Settings, vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la profondeur qui va être creusée par l'outil. Donc là, j'ai 1 mètre. Donc en fait, à chaque fois que je vais positionner mon objet, 1 mètre après le survol de mon outil, ça va être transparent, ça va creuser. Là, je pourrais très bien, pour l'exemple, mettre 800 cm, ok. Et là, lorsque je vais cliquer, vous voyez, hop, non seulement ça creuse le mur, mais ça creuse le mur qu'il y a derrière la cuisine. Donc il y a une profondeur d'invisibilité, de masquage de 8 mètres. Pourquoi pas? Bon. Alors moi, en règle générale, j'ai 100. Et puis, deuxième valeur, le portal width, c'est juste le diamètre de votre outil. Là, il est à 3 mètres, c'est plutôt confortable. Si vous voulez juste un outil avec, je sais pas, 100 cm, ok, votre diamètre sera beaucoup plus petit, ce qui peut être aussi, ça peut peut-être faire moins de calculs pour votre ordi. Donc vous voyez, c'est très très simple, vous survolez. Ce qui est chouette aussi, c'est que voilà, sur de la toiture, alors là pour le coup, ça vaut peut-être le coup d'agrandir et de passer en 300, comme j'avais mis tout à l'heure, puisque là vous allez pouvoir observer toute votre maison. Et ça c'est hyper intéressant, hyper pratique. Il y a beaucoup de débutants qui ne savent pas travailler avec les groupes, avec les composants, avec les calques, qui n'arrivent pas à organiser leur maquette, et ça c'est un outil qui peut leur permettre facilement de regarder à l'intérieur. Alors, ça c'est une chose, vous pouvez également rentrer à l'intérieur de votre pièce, d'accord? Ça ne fait pas que masquer certaines zones de votre mur. Donc je vais réduire un petit peu mon outil, on va passer à 2 mètres, c'est très bien. Là regardez, donc je survole ma surface, je zoome, voilà, doucement, et je peux rentrer dans ma pièce. Donc là vous pouvez soit rentrer dans votre pièce avec le zoom molette de la souris, je reviens en arrière, mais vous pouvez également cliquer directement, et regardez, en un clic, hop, on rentre dans la pièce. Ça, c'est parce que le zoom progressif est activé, mais vous pouvez le désactiver complètement. Par exemple, vous faites un clic droit, ici, vous décochez Enable Transitions, avec le bel accent anglais qui me caractérise, et vous cliquez, paf, et ça rentre directement. Ça va encore plus vite. Vous voyez, si je veux traverser mon mur, je clique et hop, je me rends directement dans la pièce d'à côté. Voilà donc Curik Teleport, un petit plugin qui va satisfaire aussi bien les débutants que les utilisateurs avancés comme moi, puisqu'on m'envoie souvent des maquettes 3D que je ne peux pas ouvrir parce que la maison n'est pas organisée, donc c'est compliqué. Là, avec cet outil-là, je vais pouvoir inspecter toutes les maquettes 3D sans problème.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec ce plugin. Je viens de refaire mon site, donc si vous avez besoin d'informations, si vous voulez découvrir gratuitement SketchUp ou bien vous perfectionner, sachez que sur ma page d'accueil, ma homepage, il y a tous les niveaux, plein de choses. La dernière formation sur l'intelligence artificielle avec SketchUp, vous avez un code promo dans la description. Et puis moi, que vous dire d'autre à part à la prochaine avec SketchUp. Ciao!